Bonjour à tous, Carole Caudrelier, master coach en neurosciences, thérapeute, formatrice en bien-être, bioénergéticienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire cette vidéo, cette séquence sur ce qui va avoir trait aux espèces d'espace-temps. Et comment la majorité des personnes, et je m'inclus aussi à l'intérieur, comment nous sommes habitués à créer en fait et à générer notre futur à partir de notre passé, et en quoi cette façon de faire est inopérante et très réductrice en fait de ce qu'on va pouvoir vivre, et comment ça nous coupe aussi de nos opportunités et de créer la meilleure vie qu'on a envie d'avoir, et comment en répétant en fait ces schémas sans en avoir conscience, ça va nous conduire en fait à revivre les mêmes histoires, les mêmes traumas, et à remettre en fait du passé dans son futur. Alors que j'imagine bien que chacun d'entre nous espère au plus profond de lui-même vivre quelque chose de différent sur tous les plans. Alors, si je fais cette vidéo, c'est que c'est vraiment quelque chose de très induit en fait par les programmations qu'on a reçues, les programmations matricielles, par tout ce qui est cerveau reptilien aussi. C'est que lorsqu'on a vécu un trauma, bon, un abus encore plus, mais un trauma, en fait, donc, on va mémoriser ce trauma, et puis ensuite, quand on va se retrouver dans une situation quasiment identique, on va avoir une alerte qui va se mettre en place et qui va nous dire: attention, la dernière fois que tu as fait ci ou que tu as fait ça, il s'est passé ci ou il s'est passé ça. Et donc, on va être coupé dans notre future progression, dans notre évolution, comme si on se condamnait soi-même à revivre en fait les mêmes expériences, à revivre les mêmes histoires. Et c'est vraiment fort dommage, parce que on sait maintenant, avec notamment l'apport des neurosciences, que si on a ces chaînes un petit peu neuronales qui sont dessinées et qui sont pré-construites, il y a la possibilité de créer des nouveaux schémas neuronaux. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est possible, qui vont venir en fait, si on fait le choix et si on s'y tient et si on est en pleine conscience de faire des nouveaux choix qui vont nous emmener sur de nouvelles autoroutes. Et donc l'autoroute du passé, on la connaît, avec peut-être des choses qu'on a aimées, mais aussi peut-être des choses qu'on a, pour lesquelles entre guillemets on a échoué, ou des choses qu'on a moins bien maîtrisées, ou des choses qu'on n'a pas du tout envie de revivre. On a là le présent, et avec l'idée justement, peut-être pour la plupart d'entre vous, je vous le souhaite en fait, de créer un futur différent. Et donc c'est sûr que si on va toujours piocher en fait dans nos nouvelles, enfin dans nos anciennes connexions neuronales, on va se retrouver à avoir des comportements qui vont être répétitifs sur des choses qu'on n'a pas envie de revivre. Voilà, et ça va nous occulter la possibilité de créer des nouvelles, de créer une nouvelle vie, de créer une nouvelle réalité, de créer la meilleure vie qu'on a envie d'avoir. Surtout quand on commence à avancer au niveau de l'âge, c'est là où on peut se rendre compte, chaque palier, 30, 40, 50, on peut commencer à se dire, voilà, en fait, finalement, cette incarnation, j'en ai qu'une dans cette réalité, avec ce corps, donc qu'est-ce que j'attends en fait? Qu'est-ce que j'attends pour vraiment vivre ma meilleure vie, pour exploiter toutes les possibilités, toutes les potentialités de cette réalité, et pour pouvoir même complètement me transformer et avoir une vie même que je n'aurais jamais imaginée, et une vie qui va être 100 fois mieux que celle même que j'ai vécue par le passé. Tout ça, c'est possible
Et clairement, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est d'avoir ma vie qui s'améliore de jour en jour avec des nouvelles choses, mais que je n'aurais même pas imaginé possible. Donc l'idée, ça va être voilà, d'avoir bien conscience que si on fréquente les mêmes chemins, les mêmes autoroutes du passé qu'on connaît un petit peu par cœur, avec des espèces de points un petit peu comme des péages, où là on peut être éventuellement sanctionné ou on peut recevoir une récompense. La première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'on va arrêter. Donc si tel est notre désir de transformer notre réalité, de générer quelque chose de différent dans sa vie, il va falloir déjà prendre conscience que là, on va sortir un petit peu, ou en tout cas, on va commencer à observer, si je prends l'analogie avec l'autoroute, quand est-ce qu'il y a une possibilité, c'est quoi la prochaine sortie, et on peut même se la créer, pour pouvoir commencer à explorer d'autres routes, d'autres chemins neuronaux qui vont nous permettre d'atterrir, d'aboutir peut-être sur une autre autoroute. Voilà. Et d'arriver à une autre destination, qui est notre souhait normalement le plus profond pour les personnes qui sont vraiment engagées à vivre autre chose, à sortir de la vie qu'elles n'ont plus envie d'avoir et même à s'extraire aussi un petit peu des problèmes artificiellement créés par notre société et par cette matrice qui, voilà, tente, bon là ça commence à être vraiment visible, de nous enfermer dans des considérations voilà, de peur, de limitation, un petit peu d'esclavagisme même, enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà, j'aborderai pas, je compléterai pas ça ici, mais il faut vraiment en avoir conscience. Donc il y a d'autres issues, il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités qui existent pour ceux qui ont un petit peu la foi, pour ceux qui savent qu'on n'est pas uniquement fait de notre corps, même si c'est un précieux élément, et que voilà, tout obéit à des programmations, et ce qui a été programmé peut aussi être reprogrammé d'une façon différente pour pouvoir avoir accès à des nouveautés, à des synchronicités, à des nouvelles opportunités et possibilités. Donc l'idée, c'est déjà de se dire, j'arrête de prendre l'ancienne autoroute que j'avais l'habitude de prendre, de m'arrêter à chaque fois au même type de péage, et là, je vais m'aventurer sur des chemins inconnus, donc sur des petites routes. Et au début, sur le plan neuronal, ça va être vraiment tout petit, ça va être vraiment très lent. Alors bien sûr, sur les petites routes, bah, on peut parfois rouler un petit peu plus lentement. Ça va moins vite, mais c'est pas automatique, dans le sens où avec l'autoroute, on sait que voilà, là ça va être plus, ça peut être aussi un petit peu plus sinueux. Mais du coup, ça va nous obliger à aller sur le terrain de l'inconnu. Donc là, toutes nos programmations sont en pleine ébullition, parce que qui dit inconnu dit peur, dit absence de contrôle, absence de maîtrise, et le fait d'être dans un certain laisser-être et un lâcher-prise par rapport à ce qui vient, qu'on ne maîtrise pas par définition. Mais c'est ça qui va faire toute la beauté aussi voilà, de cette aventure. Ça va être de se laisser aussi, d'une certaine manière, se laisser être. Et d'un autre côté, on va quand même, si on doit avoir du contrôle, si on a envie de maîtriser, le terrain sur lequel il va falloir maîtriser et avoir du contrôle, ça va être justement celui de ses propres programmations mentales et émotionnelles, pour à chaque fois recadrer, à chaque fois que, entre guillemets, le GPS de la matrice artificielle, le GPS de nos programmations automatiques, le GPS de nos programmations un petit peu, pas innées, mais nos programmations voilà, qui datent voilà, de très longue date, en fait, soit redirigées
vers des nouvelles pensées qui vont créer donc des nouvelles croyances, qui vont créer des nouvelles émotions et qui vont nous permettre justement d'attirer dans notre vie et qui vont créer aussi des nouvelles vibrations qui vont nous permettre ensuite de créer et d'attirer à nous des nouveaux espaces avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de légèreté. Personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté depuis presque une dizaine d'années, maintenant même plus d'une dizaine d'années. C'est vraiment d'accéder à un état de paix intérieure et de calme qui n'était pas du tout le mien quand j'étais vraiment emprisonnée dans voilà, les automatismes et les programmations où on est en mode pilote automatique. Et qu'on vit sa vie, voilà, on se lève, on part travailler, on gère ses enfants, on rentre. Après, bon, on n'a pas vraiment le temps de toute façon de vivre. Donc en fait, on va pouvoir projeter peut-être des vacances à une échéance un petit peu moyenne. Et puis après, on retourne dans le train-train voilà, de tout est bien en mode automatique. Et là, c'est vrai que ça libère des fois l'esprit finalement. Parce qu'en fait, tout est déjà tracé, on passe par voilà, des phases qui sont bien connues, des étapes bien connues, et puis on rempile tous les ans pour la même chose, il y a les vacances d'été, et voilà, et on se retrouve avec des millions de personnes dans des automatismes et des programmations inconscientes qui nous mettent en pilote, voilà, en pilote automatique, il n'y a pas d'autre mot. Quand on sort de ce pilotage automatique, et ça demande beaucoup de courage, et ça demande beaucoup de conscience, et ça demande beaucoup de présence, et ça demande aussi beaucoup de volonté de vouloir s'extraire de quelque chose qui est peut-être plus facile, même si c'est des fois insupportable à vivre, mais c'est quand même plus facile parce qu'en fait c'est automatique. Donc on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à penser. Et dès lors qu'on rentre dans le monde de la conscience, là, on peut avoir entre guillemets, des nouveaux problèmes qui apparaissent et des nouvelles pressions aussi conscientes qui apparaissent parce qu'on découvre en fait toute l'ampleur du jeu, toute l'ampleur de la scène de théâtre. Et là, effectivement, ça va nous demander beaucoup plus l'effort chaque jour de vouloir sortir des programmations pour continuer à être sur notre route, sur la route qu'on a choisie et de s'y tenir malgré le fait que tout peut nous ramener de façon consciente et inconsciente, justement par facilité, par convenance, voilà, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde fait comme ça, nous ramener sur le chemin emprunté par le plus grand nombre. Donc ça demande beaucoup de force de caractère et c'est en cela aussi que les accompagnements que je propose ne sont pas à destination de toutes les personnes qui ont envie de rester dans leur état de victime du système, de la société, de la matrice, voilà, des programmations, des automatismes. Et on sait qu'il y a des implants aussi un peu distracteurs, des implants qui vont nous faire toujours rester dans cet état de victime, dans des schémas de peur, de colère, de jugement. Voilà. Donc ça va demander beaucoup de courage et c'est pour ça que dans les accompagnements, ça nécessite d'avoir la volonté de gagner en liberté, de gagner en souveraineté et d'être son propre guide, son propre maître pour pouvoir tenir sa route comme on l'entend, malgré aussi tous les aléas qu'on va pouvoir trouver sur son chemin. Voilà. Donc ça, c'est important aussi d'avoir conscience que ça nécessite plus de travail finalement que de suivre la route pré-tracée du GPS. Ça nécessite de ne pas écouter le GPS, de peut-être sortir sa carte et peut-être de se perdre. Ça peut nécessiter aussi des fois de se perdre pour pouvoir suivre sa propre route. Voilà, donc ceci étant, j'ai complètement oublié le sujet de départ, vu qu'il n'était pas du tout prévu. Mais l'idée, voilà, c'est de, si c'était par rapport au temps, comment en fait s'extraire du passé pour pouvoir construire son futur à partir du présent sans
faire comme la majorité des gens font, reprendre des choses du passé, imaginer un futur qui va être différent en reprenant les mêmes choses du passé et en les appliquant dans le présent et en ayant en fait un futur qui va ressembler à notre passé. J'imagine que tous les gens qui sont en désir de transformation personnelle, de changement de vie, de changement de réalité, de vivre leur meilleure vie, ont envie, ont cette intention, ce désir ardent de vivre cette nouvelle vie. Et donc, bien sûr, il faut utiliser les outils, les chemins, les connexions qui vont être différentes de celles du passé. Sinon, bien sûr, ça nous amène au même endroit. Voilà. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce chemin d'évolution, pour vraiment transformer votre réalité, arriver sur une nouvelle réalité, moi je peux que vous inviter à prendre un accompagnement, assister à des ateliers, suivre un programme qui va vous permettre de vous servir de guide en fait pour rester sur votre voie et puis pour aller vers cette nouvelle réalité, pour aller vers ces nouvelles possibilités et ces nouvelles opportunités plutôt que de suivre la voie du passé qui vous ramènera toujours à revivre incessamment des choses du passé. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre attention. Si vous en avez envie, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner si vous avez envie de recevoir mes nouvelles vidéos. Et puis de mon côté, je vous retrouve très bientôt.